a 1549 communes et seulement une centaine de ces communes sont gérées par des comptables publics qui ont été formés pour gérer les fonds, les titres et les valeurs au niveau des communes. Du coup, les communes ne peuvent pas donc garantir une gestion financière efficace, efficiente et saine des finances publiques à leur niveau de par cette situation. Je vous donne par exemple au niveau de la gestion du budget, au niveau de la préparation, faute de conseillers financiers, parce que les comptables publics servent à conseiller aussi les ordonnateurs, c'est-à-dire les maires au niveau des communes, au niveau de la programmation, le problème est déjà évident. 80% des budgets, des prévisions budgétaires des communes sont affectés au paiement des salaires. Donc 20% seulement sont réservés au financement des projets de développement. Alors que c'est l'inverse qui doit avoir le problème, c'est que tous les maires qui se succèdent essaient de recruter des gens qui leur semblent vraiment servir à leur programme, et du coup les communes de Madagascar sont en sureffectif. C'est valable aussi bien au niveau des communes urbaines que des communes rurales. Au niveau de l'exécution, c'est surtout au niveau de la règle d'or de séparation stricte de fonction des ordonnateurs comptables qui pose problème. En fait, ce sont dans 1450 communes, ce sont les maires qui sont élus eux-mêmes qui nomment et désignent les comptables publics qui sont censés gérer les fonds et les budgets des communes. Et du coup, cette règle de séparation de fonctions ne peut plus être respectée dans la mesure où c'est l'autorité qui désigne, en fait, qui donne l'ordre, et le comptable public qui est désigné, le public exécuté l'ordre qui lui est donné. Alors que d'après les règles et les exigences des textes qui sont en vigueur à Madagascar, et non seulement à Madagascar, mais dans le monde entier, cette règle de séparation de fonctions d'ordonnateur de comptable a son fondement, et son fondement se situe au niveau d'un objectif d'éviter les abus. Celui qui donne l'ordre n'a pas le pouvoir ni la possibilité de manier, de gérer les fonds, ni d'exécuter les dépenses publiques. Et par inversement, celui qui détient les fonds n'a pas l'initiative des dépenses publiques. C'est cette règle-là qui fait défaut, et c'est tout à fait logique et normal si on assiste à des risques énormes au niveau de la gestion financière et comptable. Au niveau du contrôle de l'exécution des budgets au niveau des communes, c'est pareil. Vous pouvez vérifier que si les textes disent que l'exécution du budget doit être contrôlée par les juridictions financières qui existent dans le pays, c'est-à-dire les tribunaux financiers et la Cour des comptes au niveau national, très peu, pour ne pas dire qu'aucune des communes rurales n'est en mesure actuellement de présenter, de produire leurs comptes aux fins de jugement par les juridictions financières.